Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec le saumon. On va toller un peu et on va se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, bon, je dois faire plaisir à mon ami, mon frère, le pasteur supérieur. On va... On va l'écouter, on va le décrypter tout simplement. Et puis, voilà. Voilà. Ouais, avant ça, apparemment, Flore est sortie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a raconté, Flore? Qu'est-ce qu'elle a raconté? Eh, le fombo. Ah oui, la photo aussi. La photo aussi. Ouais, c'est cette photo-ci que je cherchais. Le fombo. Oh, ouais, c'est bien ça. On va publier ça. La photo de le fombo par Paul. Hein? Alors, avec un léger retard, je te souhaite. Aïe. Enfin, ma femme. Oh. Toi, mon petit rat palmiste. Hein? Mon petit rat palmiste. Tu vas bien? Le rat palmiste. Mon rat palmiste, tu vas bien? Comment se porte mon petit rat palmiste? Hein? Ça va? Tu pleures toujours? Hein? Tu vas, allez, je t'ai encore rien vu, hein? J'allais dire le fombo. Peut-être on va t'appeler aussi le fombo bientôt. Parce que ta tête là, la femme, c'est comme la tête du le fombo. Voilà. Alors, qu'est-ce que la ma-foi dit aujourd'hui? Flore dit qu'elle ne se mélange plus. Hein? Qu'elle ne se mélange plus. Flore s'adresse à qui exactement? À qui Flore s'adresse, mes gens? Flore dit qu'elle ne se mélange plus avec qui? Emma Fauchou. Donc, te voilà, mamie. Bon, attendez. Elle fait son commerce. Bref, la route, on va y aller. On va écouter un peu ce que la ma-foi a dit. D'accord. D'accord, mes gens. Bah, le parking là, quand c'est rempli, c'est pas évident. Non. Faire comme sinon, ça aide l'artiste, ça aide la promotrice de l'événement, de donner le goût, de donner l'envie aux gens de venir acheter ses billets. Pas son comportement, pas sa façon de faire, pas sa façon de promouvoir son événement. Voilà. On est d'accord? Donc personne, moi Flore, je ne viendrai pas pour vos billets, on va les soulever. La salle où on a fait le tsunami, c'est la passée. Ah, Flore vend des... Dans la même salle. Je croyais qu'elle vendait des tickets de Oshiga. C'est dans la salle où on a fait le tsunami. C'est là-bas qu'il y aura cet événement en live. Ça sera du jamais vu. C'est doux. Ça sera du jamais vu. C'est le vendredi 6 mars à Paris. Voilà. Voilà les billets qui sont disponibles. Contactez-moi. Ah, je crois que Flore vendait les billets de Oshiga. Ah, chacun. Maintenant, on a l'événement de l'artiste Oshiga. Ah. Oshiga qui prépare un concert. Et nous l'encourageons. Moi, je l'encourage à continuer à faire ça.
Encourage-la alors, c'est bien. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir que quand tu ne peux pas un événement, tu dois montrer aux gens que ça te tient à cœur. Ouais. Un événement, ce n'est pas un jeu. Et personne ne peut venir faire à sa place. Personne ne viendra faire à sa place. Je vois les gens qui veulent trop faire comme si non. Ça aide l'artiste, ça aide la promotrice de l'événement. De donner le goût, de donner l'envie aux gens de venir acheter ses billets. Ouais, oui. Pas son comportement, pas sa façon de faire, pas sa façon de promouvoir son événement. On est d'accord? Donc personne, moi Flore, je ne viendrai pas faire sa promo à sa place. Mais non. Tu peux que l'encourager. Ça aide de sa promotion. Ça aide de savoir ce qui est bien pour elle. Que les gens arrêtent d'encourager les bêtises. Ouais. Voilà. Ben, Flore, elle adore parler en parabole. Moi, je la soutiens en tant qu'artiste. Ouais. Je la soutiens en tant que celle qui fait la promotion de son événement. Je la soutiens pas en tant que... Moi, ça ne m'intéresse pas sur son côté que clasheuse, aller s'engueuler avec les gens, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mes oignons, c'est pas mes patates. 4 de lune, C'est de ça qu'il s'agit. Donc à elle de savoir ce qui est bien pour elle. Ben, Flore a dit beaucoup de choses, mais en parabole. C'est tout. Ouais, beaucoup de choses. C'est à elle d'afficher un bon comportement. Ceux qui veulent l'encourager en montant dans les panels, machin, tout ça. Vous pensez que tous ceux qui organisent les événements, ils n'ont pas de point avec les gens. Hein? Il faut savoir dissocier les choses. Ouais. Et les gens qui sont en bas des panels, vous asseyez en bas des panels d'une personne qui a besoin de sa voix, qui va chanter en live. En live, dit que tu vas boire le ginger, tu vas manger ici. Le bitaco là. Vous asseyez en bas des panels pour l'encourager. À clasher. Aller répondre. Ouais. C'est pieds, tu n'as pas de conseil à me donner. Bonsoir à toi. Tu n'as rien à me dire. Flore a raison, hein. C'est comme ça pour ramener. Et j'espère que Oshiga ne va pas te clasher parce que tu as dit ça. Hein. Parce que Oshiga, elle entend à sa façon. Hein. Parce que je suis restée longtemps, je n'ai pas fait de live. Alors je fais ma sortie et j'assume ce que je dis. Mais tu ne dis rien de mal, ma grande. J'ai commencé à faire coucou, bisous sur la tomate. Ah, bisous sur le concombre. Vous pensez que moi j'ai commencé ma promo. Bonjour Claire de New York. Les détracteurs des soirées à Paris se sont ralliés derrière la base. Pour chercher à me détruire. Pour me combattre, pour me mettre à terre. La seule chose que j'ai fait, je suis parti devant mes ancêtres. J'ai demandé le calme. Ouais. Que mes ancêtres calment mon cœur. Ouais. Et que je me concentre. Parce que nous tous sommes impulsifs. Et eh ben oui, on s'en souvient. Tu as demandé pardon à tes ancêtres. Et le matin, tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé le matin. Tu as eu l'idée de te mettre à genoux et de demander pardon à la base. Donc c'était un conseil. C'était un rêve en fait. Je suis roubaisienne. Je suis fille de Roubaix. J'ai grandi à Roubaix. Moi, j'ai grandi en France. J'ai grandi à Roubaix, chef terre de mon état. Je me suis calmée. Je me suis mise à genoux devant tout un monde entier. Mes chers frères et sœurs. Salut Bibi. Alors que je n'avais rien fait. Mais je me suis mise à genoux. Voilà, on avait compris. Hein. Et j'étais où quand je me mettais à genoux? En Amérique, maman. Au Texas, à Dallas. Alors? C'est dans un palace de 8 étoiles. Dans un palace de 8 étoiles. Où va loger les présidents pendant la Coupe du Monde. C'est dans ce palace de 8 étoiles que je sors, Flore de Lille, installé dans un palace à Dallas. Je te mets à genoux. Je me mets à genoux devant tout un peuple alors que je n'ai rien fait. Oui. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez comment je suis innocente. Ouais, on sait, maman. On sait fait quoi comment tu es innocente. Les gens m'accusent. Flore de Lille. J'ai fait quoi qui? Rien. Je me suis mise, on a dit Flore de Lille. Niki Balafi. J'ai accepté. Bonjour, Niki la Balafi. fille qui a peur, j'ai accepté. Elle a demandé pardon, j'ai accepté. Si c'était à refaire, je me remettrai à genoux. Voilà, pour remplir ta salle. Hoha. Pour mon événement, pour mon investissement, je le ferai. Et ça ne chauffe pas. Quand on fait l'événement, on fait le défi avec les gens. Quand on va faire mon événement, ça c'est un conseil que Flore est en train de donner à Oshiga.
Voilà. Ibou n'a pas mangé. Regardez ces yeux. C'est-à-dire qu'il y avait le moment, c'est moi qui tiens la télécommande, je dirige ça. Ouais, dirige, non, voilà que ma famille est en train de prendre. Mon événement est passé. Vous m'avez encore vu parler. Non, tu es toi calme. Tu es toi. Bavarder que ça m'apporte quoi? Je suis là, je repose mon cerveau. Ouais, mais Flore, novembre, c'est bientôt, hein. Le volcan, c'est bientôt. Voilà, février qui a commencé. Et février, c'est le mois le plus court de l'année, hein. Et quand février finit, c'est mars. Et puis, l'été est fini, l'hiver est fini, hein. Et après, c'est le printemps. Et le printemps, alors, passe tellement vite. Oui, parce qu'il fait beau déjà au printemps. Et du coup, voilà. Donc, ça passe tellement vite. Donc, tu devrais commencer déjà à préparer ton événement, hein. Il ne faut pas attendre, voilà. Donc, il faut commencer encore à chanter Mayan. Hein, ben oui, parce que il ne faut pas attendre. Tu comprends un peu? Voilà. On va comprendre que donc il y a quelque chose comme ça. C'est où Fleur de Lys met ça dans la poubelle. Oui. C'est là où je ne parle pas. Qu'on m'attend. Tout le monde. Fleur de Lys ne parle pas de ci. Fleur de Lys, je parle de ça que. Ouais, mais tu as fait vu ignorer. La personne parle là d'abord. Et quoi? Ah voilà, tu as fait vu ignorer. C'est toi la star, c'est pas le Fombo. Et quoi? Ah, Stam Brakata. Je parlais des gens qui ne m'atteignent même tu pas. vas bien. Mon frère. D'Angelo Black va bien, Stam Brakata. Les gens qui ne peuvent même pas faire le jardinage. Comment il va, D'Angelo Black? Vous croyez que moi, c'est moi qui choisis ce que je parle. On ne me dit pas parler de ça. Ouais, c'est vrai. Bon, le Fombo n'est pas à ton niveau. Le Fombo. Enfin, le Fombo. Tu as toujours laissé le Fombo à la lionne, à ta fille. Donc, le Fombo est au niveau de ta fille. C'est avec ta fille, la lionne, que le Fombo traite. Et non avec toi. Oui, ça a été toujours comme ça on le sait. C'est que c'est moi qui fais découvrir les gens. Oui. Quand elle veut parler, et donc il y a telle chose qui existe. C'est quand Flore parle que tout le monde est au courant, maman. Le volcan sera en éruption le 6 Ah, éruption. On va écouter Björk. Ah oui, comme la chanson de Björk. En attendant, tous les nyama là, ça ne m'intéresse pas. Je m'avais travaillé, j'ai repris, c'est la rentrée. La personne qui veut me voir, la personne qui a acheté quelque chose vient au 45 boulevard de Strasbourg. J'ai les billets disponibles. Ah, je pouvais. Je suis une grande dame. Et c'est qui la saleté, ma faux? Je suis une très grande dame. Ça veut dire que je ne connaissais même pas mon impôt. Donc je suis grande comme ça. Maman a un manoir. Il faut voir quand je pousse mon manoir. Les bordels, les sapacs, les incapables, ça sait. Oh, elle pousse le manoir. Elle est la seule qui a construit, maman. C'est suffisant de ma joie. Ah, nous, c'est beau en tout cas. C'est beau à voir. C'est pas comme pour ma femme là qui donne même pas envie de construire. Ma femme là ne donne pas envie de vivre au Cameroun. Mais Flore donne envie d'aller s'installer au Cameroun, franchement. Travaillez pas. Rêvez au vie des gens. Quand vous regardez Murée Blanche en train de manger le caviar, ça vous choque. Oh, elle vous montre qu'elle est tout milliardaire. Son mari là, c'est bon. Mais Murée Blanche connaît le caviar. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on apprécie le caviar. On peut avoir l'argent et ne pas aimer le goût du caviar parce qu'on n'a jamais été habitué. Hein? Bon, si tu as commencé tes petites toasts au caviar quand tu avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, plus tard tu vas aimer le caviar. Mais là, pour faire comme les riches. Donc Murée Blanche ne peut pas apprécier. Murée Blanche n'a pas les papilles. Voilà, pour apprécier le caviar. Eh bien attendez, c'est pas parce qu'elle est capable de s'offrir même 1 kilo de caviar. Hein. Et je vous rappelle que les 100 grammes de caviar, enfin, la marque la plus connue, hein, c'est Boulega. C'est quoi encore? Boulega? Bref, c'est la marque la plus connue. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va aimer. Hein. D'accord? Voilà, écoutons. Ce jour, je suis monté sur la moto. J'ai dit que allons chez Tchokos. Tchokos, c'est qui? J'ai filmé. Vous l'avez vu poster sa maison. J'ai posé pour fermer la bouche. Si c'est la sorcellerie, hein? Non, ça parle de sorcellerie, là, c'est trop bien. Alors, tous nous inscrits là-bas. Bande de feignants. Mais Tchokos, c'est qui? Avec tous vos formes-là, voilà vous encore une accusez les gens. que tu Vous ne faites pas le forme-là pour arranger les routes. Quand quelqu'un dort le matin, se lève et trouve que tous les routes sont déjà... Donc, si le femme-là existe, mais... Non, ça n'existe pas. Comment on appelle là? Le ministre Nganou Djoumessi. Je l'ai croisé, il est très élégant. Voyez, non. Ah, heureusement. Donc, bref. Ben, il a l'argent. Mais, si le genre de grimba, de sorcellerie, de Tchokos là, mais c'est la qualité là que moi je veux. Pardon, amenez-moi, prenez ma main, partez m'inscrire là-bas dedans. L'adresse du marabout de Tchokos. Vous prenez la main même de Isaac, vous inscrivez comme ça, Isaac, quand
Et que Nicole Kechama. Ah non. Les gens de la sorcellerie qu'on les vend qui travaillent la nuit là. Mais qui se lèvent pour aller nous enlever les poubelles, ceux qu'on a vendus dans le Fabla là. Oui. La nuit, ils viennent nous ramasser les poubelles, on se lève, on trouve que la propriété de ça. Une bande de feignants, des bandes de feignants, les jaloux, les sapacs, les bordels, qui ont cru qu'en donnant leur derrière, c'est un petit nyama et se lève par le que Chokos. C'est qui Chokos? Pourquoi qu'en donnant le derrière, on devient riche? C'est que moi-même m'avais donné ma part, c'est pas où. Les gars, moi, les salotés comme ça. Quelqu'un se lève, quand le chinois te fait confiance, il t'a fait confiance. Quelqu'un se lève, il travaille sur la tous les jours, Choco, ça parle, il ne boit pas l'eau. Tellement il a en train de vendre. C'est les 1000 francs là. Tout que le chinois gagne combien? Mais Choco, c'est qui? 50 centimes. 50 centimes fois milliard, ça fait combien? Beaucoup, hein. Vous croyez que le business c'est de gagner beaucoup? Moi, je m'en vais encore en Chine. N'importe quoi. Les petits locataires comme ça, mon frère. Les gens viennent se lever. Mais arrêtez un peu. Pourquoi le blanc ici est milliardaire, on ne dit pas que wow, il a mis la main. Pour le blanc, alors, il met la main que où? Allez vous faire foutre. Toi qui me dis doucement, ma folle, tu n'as rien à me dire. D'accord? Donc allez travailler. La vraie sorcellerie, la vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. Quand j'ai... Waouh, Fleur de l'Île-de-Ta. Bon, tu dis à Oshiga de donner envie aux gens de venir l'écouter. Oui, c'est un très bon conseil. Voilà, en fait, Fleur ne veut pas dire ouvertement ce qu'elle pense. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas le droit de dire à Oshiga ce qu'elle doit faire. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'Oshiga, c'est une chanteuse, c'est tout. Le reste, elle ne gère pas. Et d'un côté, elle dit aussi à Oshiga de donner envie aux gens de venir l'écouter chanter. Parce que si tu donnes trop d'opportunités aux gens de t'écouter clasher, ça va polluer tout ce que tu vas pouvoir raconter dans ta chanson. Oui, parce qu'une chanson, on écoute. Hein? On écoute. Et on rêve, ça fait rêver. On écoute et on plane, on rêve. Bref, mais quand on ne connaît pas la chanteuse, quand on ne connaît pas le côté négatif de la chanteuse, on peut se permettre de rêver. Voilà. Et s'imaginer en train de vivre une histoire avec cette chanteuse-là, qui chante l'amour d'ailleurs. Voilà. Là, c'est ce que les chanteuses font généralement. Tout le monde le fait. Et il vous rappelle que les chanteuses ont le même comportement qu'Oshiga. Elle n'est pas la seule comme ça. Hein. Vous voyez, tous ces stars-là, je veux dire, ces artistes sont tous comme ça. Mais le problème, c'est qu'eux, ils cachent. Et je suis sûr que Lady Ponce est plus gueule. Elle peut clasher plus que Oshiga. Lady Ponce peut clasher plus que Oshiga. Mais si elle sort une fois clashée, ça va être la fin de sa carrière. Donc, mais elle a eu beaucoup de patience. Je veux dire, au pic des clashs avec Coco Lago, elle était tentée, elle voulait sortir en fait. Mais son manager a dit non. On ne parlera jamais de Coco Lago. Même faire un post. Même, voilà, faire comme si elle avait croisé un jour Coco Lago dans sa vie. Non, parce que tout ce qu'on sait, c'est que Coco Lago a raconté. C'est tout ce qu'on sait. Mais Lady Ponce n'a jamais fait allusion à Coco Lago. Jamais de la vie. Elle a sorti une chanson, justement, oui, pour lui dire que ta vie est en chantier et tu parles de moi. Ou bien c'est la chanson qu'elle a chantée. Hein, voilà. Ta vie est en chantier, tu parles de moi. En fait, on ne peut pas dire que c'est Coco Lago on ne peut pas dire formellement qu'elle s'adressait à Coco Lago, mais c'était tout comme. Vous voyez, voilà. Et si Lady Ponce était sortie, ne serait-ce qu'une fois, dit que répondre à Coco Lago, oh tu mens, monter, descendre, elle devait plus faire rêver personne. Là, vous comprenez, elle ne devrait plus faire rêver personne. Voilà, elle est restée l'artiste qu'on connaît. Elle n'a pas voulu polluer son image ou encore parasiter son image avec des microbes ou encore avec des choses venant de Facebook. Je veux dire, oui, on est d'accord parce que si elle était sortie répondre à Coco Lago, on devait dire que ah, donc c'est une femme, c'est madame tout le monde. Hein, elle clash, elle fait ceci, on devrait broder dessus. Voilà. Donc, c'était tout simplement pour vous dire que les chanteuses, on sont tous comme Oshiga, mais on ne les voit pas. Mais Oshiga, à un moment donné, doit apprendre à ne plus clasher personne.
Et je crois que tu peux vendre tes chansons plus que tes contenus Facebook, TikTok. Bah oui. Hein, si tu te concentrais sur ta chanson, je t'assure que tu allais gagner. Allez. Ben oui. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas t'écouter comme ça. Et à la seconde, après, on écoute tes chansons. Donc tu ne dois pas. Et c'est la même bouche qui clash. C'est la même bouche qui chante. Donc c'est ça le paradoxe. C'est pas. Voilà, donc il faut vraiment. Enfin, nous on dit ça comme ça. Non, on parle au vent. Hein. Je peux parler, je peux parler. Je peux parler. C'est facile, gars. C'est facile. On mange l'amour. On ne mange pas l'amour. On ne vit pas d'amour d'eau fraîche. On ne mange pas ça. Fleur de nous va bien. Donc sur ce, je vous laisse. Rendez-vous 45 boulevard de Strasbourg. Je suis déjà à Paris. Et que tu es à Paris, maman. Mais tu es vite arrivé. Tu es à Saint-Valentin avec nous alors. Ok, maman. Voilà. Je t'appelle tout de suite. Je suis en train de monter à Paris. On va aller. Je suis en train de monter à Paris. Il faut que je perde l'habitude de toucher mon téléphone au volant. Je vais perdre cette habitude. Bon, on va un peu décrypter notre pote. Le blogueur de l'heure. Hein? Le blogueur le plus attendu de la soirée. Voilà, Pasteur Frampton. Le gars bouge, il est... Hein? Il a, c'est-à-dire, une espèce de grillage sur le visage. Hein? Pas Max va lire Pasteur. Des fusqués. Pas Max va lire entre nos mains. Pasteur. Comment il s'appelle même? Collins. Ah, ma. Vous-même, quand vous voyez Collins là, c'est pas un danger? C'est ma. C'est quoi ça? Waouh, c'est la honte. Hein? Lui-même, ça passe la balle à Asta. Ah oui. Je sais pas si tu n'as pas menti. Hein. Est-ce que ça nous demande d'être spécialiste C'est ma. pour diagnostiquer Collins? Et pour ici, c'est le loup-boutin. Mais le petit là, qu'on appelle le boutin, il parle, mais il a du monde, hein. Mais le petit là, est-ce qu'il est normal même? Waouh, quand il parle, ça me fait tellement rire. Il faut voir Collins. Il monte son corps, c'est son temps. Hein? Faut voir ça. Je ne sais pas si c'est un tic. Il se cache, et puis c'est lui qui veut parler, mais il faut te montrer. Hein, est-ce que les PD se cachent, ma? Alors oui, peut-être parce qu'il est homo, il veut pas se montrer, hein, je n'en sais rien. C'est quoi ça? Mais je roule quoi comme ça? Putain, je suis en train de dormir, il y a des gens devant moi, je suis là. Ah oui, on doit rouler à 50 ici. Ma. Hein? Ma. Le grillage qui cache son visage avec... C'est-à-dire, le cerveau de ce gars est à revoir. Qu'on les a un cerveau différent. Louboutin, un cerveau différent, un mental. Oui, les gens ne restent. Et vous êtes sur TikTok. Vous êtes dangereux. Je t'ai dit, Pasto. Louboutouna. Quand les gens te disent la vérité, TikTok. tu comprends? Tu es un monsieur différent. Je ne sais pas si tu te le vois souvent. Hein? Après chacun de tes directs. Regarde, c'est quoi ça? Hein? On voit un monsieur avec une vieille poitrine. Hein? Musclé en plus, hein. C'est quoi ça? Mais il va lui jouer la fille. C'est quoi ça? Il y a aussi le bonhomme là, qu'on appelle John Bap. Franchement, est-ce que le bonhomme là, on ne peut pas dire qu'il est tranchard? C'est un homme. Peut-être qu'il est homo. Arrêtez aussi avec ça. C'est toujours pour les papiers là, mes gens. Les seuls transgenres qu'on peut se connaître, c'est bon. À une époque, il y avait Mwanjo. Et Mwanjo, que vous voyez là, c'est la seule, à l'époque là,
quand il est arrivé en Suisse, je crois que mon Dieu est arrivé en Suisse en 2003 ou je sais pas moi, ou 2004. C'est la seule que les Suisses ont régularisée en tant que Tchelé. Mais sinon, tous ceux qui ont demandé l'asile en Suisse en tant que Tchelé, très peu sont régularisés. Hein. Mais Mwandio, tout de suite, elle a reçu ses kaolo. Hein? Oh, 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 oh. Mwandio. Ah là là. Et voilà, voilà les transsexuels. Bon, le cas de Mwandio, on ne peut pas être douté parce qu'on l'a vu adolescent. Il est vraiment né. Bon, même adolescent, il était vraiment comme une fille. Il s'est coiffé dans le salon des filles. Il avait des longs cheveux. Il mettait des bigoudis. Et voilà. Mais il n'est pas reconnaissable. Moi, si vous ne l'avez pas connu, je veux dire, ce n'est pas le même visage. C'est plus, allez, la vieillesse, il a très mal vieilli. Bon, je ne sais pas, il a très mal vieilli parce qu'à une époque, je me souviens, on est presque de la même génération. Hein. Ah oui. Parce que peut-être je suis peut-être son aîné d'1 an. Ou peut-être, oui. Oui, parce que je le voyais beaucoup à Bali. Ah, c'était à une époque. À une époque, je le voyais beaucoup à Bali. Oui, et il était déjà comme ça. Et il a même changé, il est même un peu plus homme maintenant. Avant, c'était vraiment une fille. Voilà, donc une personne comme ça, oui. Mais les autres là qui viennent dire qu'ils sont des transsexuels, wow, là, ce sont des conneries, dis donc. Demandez vos papiers en paix. Oui, parce que le cas de John Bap, là, son cas est vraiment triste. Un homme comme ça, dis donc. Hein, tu es un homme, se voit que tu es un vrai homme. Hein, même si tu es pédé, bah, tu peux être homo et puis voilà, et rester un homme. Hein. C'est comment? Merde. Quoi, je suis transgenre. Non, tu n'es pas transgenre, tu es homo, mon grand. Tu es homo. Et c'est pas la peine de se déguiser en fille, non. Vous pensez que les gens qui aiment porter des vêtements de filles, c'est pour faire le show? Non, c'est des personnes qui sont nées dans une peau, dans un mauvais corps. Voilà, donc quand ils ont envie de penser à l'habillement, ils ne pensent pas comme nous autres. Moi, par exemple, j'aurais envie de porter un beau jeans, un truc comme ça, un vêtement bien sûr, bien homme, bien masculin. C'est mon cerveau qui me pousse à choisir ça. Mais une personne transgenre, dans sa tête, ne va pas aimer choisir la même chose que moi. Pourtant, c'est un homme. Donc c'est ça le problème des transgenres. Donc c'est pas parce que c'est pas porter des vêtements faire le show. Non, c'est porter des vêtements pas tout le temps. Hein? Est-ce que le gars là dort avec la lingerie féminine? Est-ce que le bonhomme là Jomba porte des caleçons d'un gars? Oui, parce que les vrais transgenres portent des caleçons d'un gars. Ah ben oui, ils ont même le bassin comme des filles. Donc arrêtez vos conneries là. Et j'oubliais Shakiro. Mais sauf que Shakiro, ça ne fait pas attention. Ces hormones là vont se déchaîner. Hein. Et j'ai déjà l'impression que ces hormones se déchaînent. Oui, parce que quand les hormones se déchaînent, les hormones déchaînées, je ne souhaite ça à personne. Oui, quand les hormones se déchaînent, bah oui, ça, tu compenses. Elle nous a dit qu'elle mangeait beaucoup, hein, quand elle accusait Yann de l'avoir niorsé. Maintenant, Seigneur, vous les Camerounais, vous ne parlez plus de ça. Hein. Vous ne parlez plus de ça. Hein, que le petit voulait le niorser. Et le petit aurait empoisonné la chèvre le matin. Est-ce qu'on déjeune avec la chèvre, mes gens? Mais comment on empoisonne les morceaux de chèvre? Hein? Donc, elle a dit que le bonhomme, bon, voilà, comment on appelle ça? Soumission chimique. Viol par soumission chimique, maman. C'est très à la mode maintenant. Hein? C'est très à la mode maintenant, le viol par soumission chimique. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous a dit, ou elle nous a dit, que le bonhomme, qu'elle a été victime d'une soumission chimique. Voilà. Le viol, quoi. Bref. Mais je me demande comment on empoisonne, comment on contamine les morceaux de chèvre le matin. Elle a d'abord dit bouillon. Ben, on a compris. Ah oui, si c'est bouillon, oui, on peut mettre dans le bouillon, voilà. Mais c'est quoi d'abord qu'on met dedans? Hein? Voilà. Donc, je me demande comment on a fait pour contaminer les morceaux de viande. Voilà. Donc, c'était une histoire vraiment qui sentait fou. Hein, Pasteur? Donc, il faut arrêter ça. Vous des TikTok là, vous les hommes des TikTok là, une catégorie là, surtout vous et qui avez beau génération. Hein. N'oubliez pas que vos dignités en tant que bon homme, mais je vous la ont été attachés au Maghreb. On a détruit vos bilans.
Ma femme a dit que mon élan marche au sol. Moi, à vos places, en arrivant ici, j'allais d'abord emprunter le chemin des psychologues pour évacuer toute cette souffrance-là. Ok? Mais vous voilà. Sur TikTok, vous réfléchissez à l'envers. Vous vous bagarrez pour des vues. Alors que ça ne vous rapporte rien, rien. Vous êtes encore aussi pauvre qu'au pays. Parce qu'au moins au pays, vous étiez là-bas dans la solidarité, ainsi de suite. Ça, c'était pour vous. Et le fombo. Ma femme là. Ma tête de parpaing. Je vais répéter ça chaque temps. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver avec des cheveux blancs en fin d'année. Ouais. Le temps passe vite en Europe, hein. Comme ça. Des barbes blanches. Vous allez vous réveiller. Les poids de lilan. Vous allez vous réveiller un matin. Vous allez voir que vous avez tapé 20 ans, 10 ans. Et à Paris, chaque jour, il y a des gens comme ça, hein. Si vous sortez dans le quartier, où il y a le quartier africain de Paris, vous verrez des personnes qui vivent là-bas depuis 30 ans. C'est des Camerounais, hein, qui ont même oublié le Cameroun. Ils ont juste un petit souvenir de doigts là comme ça. C'est tout. Parce que l'Europe a tout bousillé. Ben oui. Mais bon, sauf qu'en Belgique, on ne sait pas s'oublier 30 ans comme ça. Paris quand même. Oui, c'est vrai que Paris, c'est la ville des Lumières. Le temps à Paris, c'est-à-dire c'est tellement agréable que tu ne vois pas le temps passer. Et si tu aimes la fête, c'est que tu es gâté. Tu vas faire la fête tout le temps. Des nuits comme de jour. Ah oui. Paris. Oh. Voilà. Mais à Bruxelles, non. Mais lorsque tu avais donné le nom Kodangui. Kodangui. Bon, c'est Kodangui. Ok. Qui faisait ta pub ici pour vendre les tonnes de manioc de couscous. Ouais, et ma femme l'a dit qu'à cette époque-là, elle avait bien réfléchi. Parce que si il faut vendre le manioc, le couscous, c'est aux abeilles. Mais en matière de Nyanga, ce sont les TKC, la TKC. Vous avez entendu ce que ma femme l'a dit? Elle dit que les abeilles, ce sont des villageoises. C'est pourquoi il faut vendre, on peut vendre du couscous aux abeilles, des choses comme ça. Mais si on veut vendre, par exemple, des produits cosmétiques, ça c'est à la TKC. Voilà. Et tu arrives au commissariat, elle n'est pas là. Hein? Vous dites que oui, elle n'a pas eu le courage de venir. Et lorsque Paréré, dernièrement, n'était pas venu, hein? Non. Je vous pose des questions parce que pour vous, vous êtes tellement bête. Dernièrement, Paréré n'était pas venu au tribunal. Ouais, c'était normal. Vous aviez dit quoi? C'est normal, parce que c'est Flore. Oui. Vous aviez dit quoi? Et maintenant, hein, vous dites que oui, Gréna fui. Donc Paréré avait aussi fui, sachant que il sera content. Il a peur. Oui, pour lui, hein, parce que les preuves sont là, qu'il demandait les nudes. Les preuves sont là que oui, il est sur Facebook. Ouais, c'est un blogueur. Vous voyez, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Tu es en train de dire que oui, hein, l'autre va faire des allers-retours, elle va dépenser. Hein? Moi, je vous dis toujours, elle au moins, elle a une communauté qui l'aime. C'est ce que vous oubliez. Vous vous raquez les murs, ok, sur les communautés des gens. Ouais. Surtout toi, la Fombo. Ouais. As-tu une communauté? Non. Parce que c'est le moment. Elle n'a pas de communauté. C'est le moment. Tu vois souvent les autres, lorsqu'elles ont un problème ici, tu vois souvent la réaction de leur communauté. Maintenant, c'est la communauté, hein, de Mandiata qui fait semblant. Ta communauté, elle est où? Parce que tu es une raqueuse de murs.
Tu es une rappeuse de nuit, Ouais. tu n'as aucune communauté. Ma cafard, elle est Ok. cafard, elle est cafard Qui peut te désormais. Hein. venir en aide. C'est une cafarde. Te voilà, quand on parle, la communication. Parce que C'est une tu cafarde, maman. racontes que oui, Glenn n'est pas venu à la confrontation. Hein? Oui, Paréré n'était pas aussi venu. Ouais. Paréré n'était pas aussi venu. Et vous avez commencé à dire quoi? À Flore, à Chouka, non. Hein? Qu'elle va dépenser, non? Ouais, beaucoup d'argent. Ouais, te voilà, tu es pauvre comme tout. Ah, D'abord, on a en train elle est de te riche. faire le triangle. Ouais. Nous, on croyait que la façon que Paréré était en train de danser au bar, c'est comme s'il avait tué cette histoire-là. C'est comme s'il n'y avait plus. Ok. C'est comme si c'était Et fini. qu'on n'avait plus en parler. Maintenant, tu viens maintenant dire que oui, tu feras des navettes. Non, tu vas les faire. Ah oui, c'est ça. Tu vas les faire. De toute façon, même sans procès, elle fait déjà les navettes. Est-ce que ma femme là, sait vivre au Cameroun? Elle ne s'adapte pas. Elle n'a pas su s'adapter. Hein. Elle n'a pas su s'adapter en Amérique. Je dis que partout est bon. Ah, la co, partout Coucou est bon. Kota, big up, big up. Emily Bomba, big up, big up. Partout est bon. Hein? Non, mais la Fumbo, toi-même me regarde. Chaque temps, je dis la vérité ici, que la cicatrice que tu as sur le front là, on va endommager, c'est-à-dire ta cervelle. Ok? Ta cervelle. Oui. Tu vois, normalement, si tu maîtrisais en termes de communication, tu n'allais même pas venir dire que oui, tu es en train de lire l'heure. Elle a dit, qu'elle lisait l'heure. Ouais. Hein. Elle a dit qu'elle était en train de lire l'heure. Que tu es en train de perdre. Qu'elle a commis l'erreur commise. Et que ton planning, ok, ton planning, aujourd'hui, est à Djogo, ok, pour tes œuvres humanitaires. Tu vois donc, tu vois les retombées. Manzata a toujours eu l'habitude que lorsque une sœur est en détresse au pays, elle se lève tous les jours pour souhaiter Kodangi, nouvelle. Tu es entré dans ça. L'hypocrisie que tu joues avec Mandiata, même un Gimgip. Ok? Quand tu étais en train de danser, voilà, Ouais. avec Paréré au bar là. Ouais, Ngigi a dit. On m'a envoyé une petite coupure là. Ngigi dit que c'est. Comment Gimgip était en train de te framponner. Ouais. Est-ce Oui. que Ngigi donne le lait? Et beaucoup de wang applaudissaient qu'elle dit la vérité. Oui. Que quand le camp d'en face était en train de finir avec Manziata, tu étais en train sous le lit. Voilà ce que Ngimgi disait. Hein. Tandis que tu dansais, tandis que les autres wang t'applaudissaient. Ouais. Gimgip avait fait le direct. Tu veux que je te fasse écouter la coupure là? Non, pasteur, elle sait. C'est parce que je ne veux plus faire passer celle-là dans mes histoires. Ta ex-co. Oui. Vous voyez la Fumbola, elle trempe ses pieds tous les jours avec de l'eau chaude. Ouais, on a frappé, on a tapé la plante des pieds. Oui. De l'eau chaude. Elle a mal. Vous croyez quoi? Ce que Longa avait subi, la Fumbo a subi ça. Vous vous rendez compte? Tu veux contourner la loi, tu veux fuir. Là où la Fumbo est là, vous ne voyez pas au bar. Est-ce que c'était levé? Non, elle a mal aux pieds. Elle était assise. Les pieds bandés. Là où la Fumbo est là, ses pieds sont, ça dit, enflés. Elle trempe ça tous les jours, avec de l'eau chaude. Et le gros sel. Bombe François.
Si, ma faut remède des ténébreux. Big up, big up. Je venais d'en parler là tout à l'heure. J'ai eu la nouvelle là tout à l'heure. J'ai dit, elle au moins, c'est l'homme qui demande un mariage. Tandis que Mandiat avait demandé un mariage, voilà, le beau des beaux. Vous voyez? Et j'ai dit, une banane qui doit mûrir, même dans la boue, elle mûrit. Et que le sucre est sucré partout, Ouais, même au Tchad. Même à Djamena. C'est ça. Et en voilà des bonnes retombées. Il faut que j'appelle le docteur pour mes yeux parce que... Elle m'a fait remettre des ténébreux. Oui, oui. C'est comme ça. Constance. Constance. Et ça, c'est encore un autre bim. Un autre bim. C'est un homme qui demande la main à Tatiana. Tandis que c'est Mandiata qui avait demandé la main au Bodebo. Ouais, avec le port Oubi. Jusqu'à se doter elle-même. Le port Oubi. C'est ça. Ouais, l'histoire du port Oubi là-bas, Donc ça m'a fait rigoler. Là où là, tu es perdante de partout. De un, tu as donné l'argent à ce monsieur-là. Tu as donné de l'argent. Ouais. Et c'est pas toujours fini parce que c'est un triangle. Toi, tu ne connais même pas ce monde-là. Ouais. Triangle là. Niki Balafi. Oui. Bonjour. Ton ingratitude. Triangle là. Ton hypocrisie. Ton swangatisme. Voilà ça. Triangle là. Voilà ça. Voilà ça. Salon de bel combat, big up, big up. Moi, je n'étais pas au courant. C'est c'est là, dans le direct, qu'on me dit que oui, on a demandé la main. Et qui on demande la main. Et c'est qui comme ça? Ah, ça veut dire, il faut pas que Mandiata voie le bonhomme, hein. Ah, parce que Mandiata, si elle voit le bonhomme, elle peut flasher, hein, à nouveau, hein. Ça veut dire qu'elle aime que ce que Tatiana aime. Hein? Oui, tu ne peux pas faire Thomas Nkono. Tu ne peux pas souffrir en tant que Thomas Nkono. On construit ici comme ça. Mais tu aimais quand tu mangeais l'argent de Thomas Nkono. On peut faire ça. Elle dit. On peut être en communication comme ça, là, en réflexion. Ouverture, grande ouverture d'Aldi. Disons. Elle a Fombo. Aldi, sur le chemin, peut-être qu'on va faire les courses aussi à Aldi. Tu oublies tes remember. Il y a un Aldi sur le chemin. Lorsque tu recevais le téléphone. Hein? Ouverture le 11 février. C'était l'agent de Thomas Nkono. Ah oui. Et c'est au moins lorsque tu es arrivé $1,500. au pays. $1,500. Sido, prends mon téléphone. Merci, Mathéo. Merci. Tu as oublié ça. C'était l'agent de Thomas Nkono. Et ma femme là est ingrate, hein. Oh Seigneur, ça me tue ça. On peut être ingrat comme ça. Ah ouais, ça me tue. Et voilà donc alors là où ton ingratitude t'amène. Voilà tes pieds qui sont bomba. Les pieds gonflés. On a lifté la machette propre. Et parce que maman a hurlé. Tu as hein. manqué de respect. Elle a hurlé, maman. Oui. Oh nie. Tu prends fuite avec un billet d'avion simple. Tu veux les contourner. Voilà tes pieds qui sont bomba. Tu les masses tous les jours avec de l'eau chaude et de l'eau sèche. Elle a bandé en plus le pied. Les pieds bandés, maman. Ouais. Et il y a même, on t'a aussi donné un conseil de rajouter les oignons et le bicarbonate. Ouais. Quand on disait que Paréré n'est pas venu au tribunal, au lieu de condamner Paréré que Matan, c'est pas bien. Oui, mais j'ai l'impression, si Paréré voulait Nias, ma femme là, il aurait Nias. Ma femme là devait céder parce que ma femme là était tellement excitée. Ouais, Paréré, aïe. La tisse. Ben, c'est la première fois hein, qu'elle s'assoit dans la voiture d'un homme. Voilà, parce que c'est elle l'homme dans son couple. C'est la première fois qu'elle est sous l'influence d'un homme. Oui, parce que son mari, bon, oui, c'est pas un homme, puisque un homme effacé,
Nico, son mari, n'importe quoi. Le Fombo. Waouh. L'un de tes maris, parce que tu en as plusieurs. Hein. Quand je suis avec Mandiata, non. C'est pareil comme toi. Il y en a, on peut se framponner. Ok? Mais, comme on dit souvent que c'est le temps qui règle tout. Mais toi, le temps ne pourra jamais régler ça. Parce voilà. Le temps ne pourra jamais régler tout cela, selon Pasteur. Oui. C'est vrai que ma femme là est d'une ingratitude qui n'a pas de nom. On est d'accord? Elle est d'une ingratitude qui n'a pas de nom. On est d'accord? Et puis, franchement, vu le comportement de ma femme là, on a pu aider d'aider quelqu'un. On a pu aider de tendre, on a pu envie de tendre aller, d'aider qui que ce soit. Parce que ce que Thérèse a dépensé sur la femme là, hein, et qu'elle se permette de sortir aujourd'hui, dit n'importe quoi sur Thérèse. C'est vraiment là. Et, ben, elle est en train de payer le karma, non? J'ai dit, la mère de ma femme là est en train de lui faire ça dur. La mère de le Fombo. Toute la misère que le Fombo est en train de subir maintenant, c'est sa mère qui est derrière ça. Parce que, je vous dis pourquoi. Parce que la mère de le Fombo est mécontente. Elle n'est pas contente de le Fombo. Pourquoi? Parce que le Fombo s'est moqué de sa dépouille. Oui, la mère, là où elle n'est pas contente, parce que quand elle est morte, le Fombo est venu exposer maman. Et maintenant, elle dit qu'on a exposé le corps de du père de Thérèse sur Facebook. Alors que c'est faux. Alors que c'est elle qui a exposé le corps de sa mère. Hein? Vous avez entendu ça où? Le corps de votre maman est dans une chambre, dans un salon. Hein? Attention, M8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km à l'heure. Oui, c'est à partir d'où? Laisse-moi voir ça. Trafic perturbé. Oui. Ouais. Mais dis donc, 9 minutes de retard. Voilà. Bon, j'étais en train de dire ceci. Que ma femme là est la seule qui fait un live pour montrer le corps de sa mère. C'est vrai, on n'avait pas vu le corps de sa mère. Mais le corps était là. Dans la maison. Elle était en live. Elle dansait. Ça s'est même transformé. Mais on a vu. Bon, de toute façon, j'irai chez Ducamer chercher ces vidéos-là. Le lieu du deuil. Parce que Ducamer, au premier clash avec le Fombo, il a publié la vidéo où on danse. Jusqu'à danser le bal à terre. Mais c'était une tuerie. On ne pouvait pas imaginer que c'est un deuil. Mais j'ai dit à ma femme là, ta mère avec quel âge? Hein? Une femme qui n'a pas 96 ans. Quand elle meurt, c'est toujours pénible. Voilà, elle est même à 96 ans. C'est toujours pénible pour les proches, pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Parce que c'est l'âge normal d'une femme. Oui, je vais dire 96 ans, oui. Mais ta mère n'était pas, elle n'était pas vieille, elle n'avait pas 96 ans. Pour que tu viennes faire la fête quand elle meurt. Hein? Parce que quand les personnes de 96 ans décèdent, bon, on pleure, mais on dit, bon, après tout, elle souffrait tellement. Hein? Après tout, elle souffrait tellement que, oui, voilà. Mais là, ta mère n'était pas vieille. Elle avait à peine, peut-être même pas encore 80 ans. Mais quand on te voyait danser, c'est comme si elle est morte trop vieille, à 100 ans même. Hein? On fait ça pour les vieilles, les défuntes, pour les personnes très âgées qui décèdent. C'est-à-dire, une personne qui vit et souffre en vivant. Une personne dont la vie fait plus souffrir, c'est mieux que cette personne s'en aille. Là, on parle des vieilles qui sont tellement vieilles qu'elles ne peuvent même plus... elles montent dans un pot. Voilà. Donc, quand ces genres de parents, quand ces genres de personnes s'en vont, on trouve ça normal. On pleure, mais on se remémore que des bons moments passés avec. Par contre, ma femme là s'est comportée comme si sa mère était trop vieille. Jusqu'à embaucher une fanfare, embaucher le DJ, embaucher le nain. Le nain que vous avez vu là, au niveau de Cadron, c'est demain que je vais te rendre. Donc le nain que ma femme là a embauché pour faire la fête. Hein? Et les klaxons, la fanfare, pim, pim, pim. Et en plus, elle vient sur Facebook se vanter avec. Elle vient sur Facebook dire que oui, le jour de la mort, quand il y a pendant le deuil de sa mère, tout l'Ouest savait qu'il y avait une personne décédée. Donc pour elle, c'était une fierté
n'est-ce pas, de jubiler ou encore de fêter la mort de sa mère, maman. Et le Fombo. Mais on parle de quoi là? J'ai dit le jour même que le corps était là, elle pleurait. Elle ne pleurait pas. Elle avait le visage, les yeux brillaient comme si elle avait joie. Comme si elle avait, pas joie, comme si elle avait fumé le poupouna. Hein, comme si elle avait fumé la tina. Ouais. Donc, voilà les raisons pour lesquelles ta Rémé ne te y a pas mot. Et en plus, tu es venu, maintenant tu es en clash avec sa fille. Et parce que la vraie fille de ta mère, c'est Sidonie. Hein. C'est pas toi du tout. Hein. Tu as une mauvaise progéniture parce que ta mère te détestait. Oui. La fille, l'enfant même de ta mère, c'est Sidonie Wankam. C'est elle. L'enfant aimé. D'accord? Et comme j'ai dit, une maman n'est pas un enfant n'est pas forcément l'enfant que vous avez mis au monde. Hein? Un enfant, c'est aussi un enfant qui vous aime, une personne qui vous aime et dont vous avez pris soin, comme un père, comme une mère. Donc le vrai enfant, la vraie fille de la mère, de ma tonne, de ma tonta, ma fille, hein? La vraie fille, même si elle n'est pas biologique, c'est Sidonie. La preuve, c'est ma femme là elle-même qui nous a dit ici que sa mère préférait la famille. Hein? Attention, R20, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. Oui, oui. Sa mère la famille pour donner à Sidonie. Ça veut dire quand sa mère malaxait la banane ou quand sa mère faisait le coquille. Vous savez que le coquille chez les Balantais, on mange le coquille. Quand sa mère faisait des coquilles, elle cachait. Elle prépare le coquille, elle mange, elle cache le reste. Quand ma femme là rentre, il n'y a rien. Après, quand Sidonie rentre à son tour, la mère dégaine le coquille. Ou elle avait caché que ou mais en tout cas, c'est le Fombo elle-même qui nous a raconté ça. C'est pas que c'est le Congo ça. Voilà, donc le Fombo. Voilà les raisons pour lesquelles ta mère est en train de te rendre la vie impossible. Tout ce que tu vis là, c'est elle. Hein? Tu t'es trop moqué d'elle. Non seulement tu l'as laissée en Afrique, elle a crevé là-bas. Avec ton passeport américain. Ton passeport américain ne sert à rien le Fombo. Dès lors que ta mère est partie, sans venir en Amérique, alors que tu avais la possibilité. Dès lors, c'est l'échec. Hein? Voilà, Mathé, au moins, elle a fait venir sa mère en Amérique. Hein? Comme Mathé a fait venir sa mère, c'est monté, c'est descendu. Voilà, les histoires, mais sa mère, au moins, est venue en Amérique. Pourtant, elle n'est pas américaine. Hein? Du monde, on n'en sait rien. Parce que même si elle est américaine, on ne sait pas si elle est américaine. En tout cas, sa mère est venue quand même en Amérique. Et c'est pas elle qui l'a dit, c'est toi-même qui a raconté ça, ma femme là. Donc c'est pas comme si c'était le Japap. C'est pas comme si Mathé avait dit ça pour se vanter, non. C'est toi-même qui est venu nous dire que sa mère est venue en Amérique, elle a chassé sa mère au bout de quelques jours, non. Voilà. Entre-temps, la tienne. Mais vous parlez de quoi même? Une Américaine qui vient se faire soigner en Afrique, maman. Hey, même les médicaments du Cameroun, je n'achète pas. D'ailleurs, mes petites sœurs aussi, je me suis plaint à ma petite sœur, j'ai dit, mais comment vous n'achetez pas? Vous avez des bobos, vous n'allez pas en pharmacie, vous brodez que sur les tisanes, la médecine de grand-mère. Elle m'a clairement expliqué que c'est parce qu'en pharmacie, parfois, le paracétamol qu'on achète n'est pas du paracétamol. Parfois, il y a plein de choses dedans. Parfois, il y a... Voilà, donc parfois, il y a plein de choses dedans. C'est pourquoi quand je pars en Afrique, je prends toujours des paracétamol à ma mère. Toujours. Vous savez, les policiers, pour qu'on t'arrête, il faut, quand tu n'es pas en règle, attention, R20 travaux.
Dans le Fombo. Hein? Dans ton passeport là. Ça ne sert à rien. Même ton mari, même ton niasseur, maman. Hey, mais tu es mauvaise, hein? Même ton niasseur n'a jamais mis les pieds là-bas. Merde. Mais non, tu es mauvaise. Tu es méchante. Donc dis-toi que tout ce que tu vis maintenant là, c'est ta Rémi qui est derrière ça. Oui. Et tant que tu ne vas pas aller au village, fais ce que j'ai dit là. Tant que tu ne vas pas au village, donner à manger au crâne de ta mère, elle ne va pas te lâcher. Ça va aller crescendo. Je te le dis, hein. Oh, vous ne savez pas lire entre les lignes. Tu crois que tu vas clasher la fille de ta mère comme ça et elle va te laisser. Hein? Sidonie elle-même, elle a tout laissé à sa mère adoptive. Voilà, elle a tout laissé entre les mains de sa mère adoptive. Et la mère adoptive de Sidonie Wankam est en train de bien la protéger. Vous voyez comment le Fomoli, entre-temps, la vie de Sidonie brille. Sa vie cartonne, maman. Ah, il y a la starmania de ça. Allez, c'est pas logique. Allez, il y a quelque chose de mystique dedans. Pas mystique. Il y a quelque chose de pas normal dedans. On va dire qu'il y a Dieu dedans. Oui, Dieu est dedans. Mais, ce sont les ancêtres de Sidonie. Et j'entends par ancêtre la mère adoptive. Ah oui, décédée. Hein? Entre-temps, la fille même, la fille légitime, la mauvaise progéniture. Parce que le Fombo, c'est une mauvaise progéniture. D'ailleurs, c'est ce que la mère disait. Elle disait toujours que ma fille, c'est une mauvaise progéniture. Oui, elle ne sert à rien. C'est une mauvaise progéniture. Voilà. Et même la maladie qui a tué ta mère, si tu étais une vraie fille, tu devais te rendre compte, tu devais anticiper. C'est parce que vous ne prenez pas soin de vos parents, des gens comme toi. Parce que si ta mère, si tu veillais sur ta mère, c'est que tu devais la sauver. Voilà. Et quand ta mère meurt, tu as le courage de prendre ton téléphone, appeler les gens. Hein? Que Sidonie, maman, quoi? Donc ta mère meurt, tu n'es même pas choqué. Tu as encore le courage d'appeler les gens. Ma femme l'a dit qu'elle est fâchée avec Sidonie parce que Sidonie n'est pas venue au deuil de sa mère aussitôt. Elle est venue 2 semaines après la mort de la mère de ma femme. Après la mort, ma femme là ment. Sidonie ne peut pas apprendre que sa mère adoptive est morte. Elle ne vient pas. Ma femme là ment. Le mensonge. Hein? Bonjour Gona Douala. Elle ne peut pas. Hein? Elle ne peut pas entendre que sa maman adoptive est décédée. Elle vient 2 semaines après. Ma femme là mentait. Elle mentait sur Sidonie. Donc ton karma là, ta mère, c'est elle qui est derrière ça. Et elle a raison, hein, tu ne peux pas te perdre, tu te moques de son cadavre. Hein, elle meurt, tu te moques d'elle. Tu affiches son corps sur Facebook. Hein, elle est morte il y a combien d'années? Voilà, on parle toujours d'elle, hein, à cause de toi. Parce que tu as ramené sa dépouille sur Facebook. Et demain tu vas sortir. Un camp c'était le camp de ma mère. Un camp c'était le camp de ma mère. Alors que c'est elle-même qui a ramené la dépouille de sa mère sur Facebook. Méchante, mauvaise progéniture. C'est ce que sa mère disait. Hein. Que moi, en tout cas, ma fille là, c'est une mauvaise progéniture. Et il faut bien noter que ma femme là a connu une adolescence difficile. Vous comprenez? Adolescence difficile. Et elle tapait sa mère, elle volait sa mère. Et comme j'ai dit, elle a monté des coups plusieurs fois. On a agressé la matière. C'est quoi ça? Espèce de con. D'un cassassi, hein. Donc, plusieurs fois, elle a monté un coup, on a agressé la matière. Donc, cette femme-là a trop souffert même entre ses mains. Mais si vous voyez une femme adopter un enfant, c'est parce qu'elle n'est pas heureuse avec ses propres enfants. Est-ce que la mère de ma femme-là avait besoin de fidéliser ou encore d'adopter Sidonie? Sachant qu'elle a des sœurs. Même apparemment, ma femme-là et ses sœurs-là ne s'entendent pas. Hein? Oui, mais apparemment, la mère aussi.
Elle a eu des enfants avec chacun à son père. Apparemment, ma femme là a son père, sa soeur Olga a son père, son petit frère est même Wadjo, musulman. Donc c'est une famille, allez, recomposée. Ah oui, oui, oui. Voilà, donc quand une femme adopte un enfant, alors qu'elle a déjà des enfants, ça veut dire que c'est une mauvaise progéniture. C'est une mauvaise portée. Ben oui. Il y a des mauvaises portées. Hein. Et la mère de ma femme a toujours dit que le FOMO était une mauvaise portée. Oui, parce que c'était une bonne portée. Elle devait que sa mère faisait en Afrique, là. Une américaine. Hein? En fait, l'amour que vous avez pour vos parents, ça dépend de ce que vos parents faisaient pour vous quand vous étiez petit. Hein. Si, tout se passe pendant l'enfance. Tous les liens qu'on a avec nos parents à vie, même quand nous sommes adultes, ça se déclenche pendant l'enfance. Si pendant l'enfance, vous n'avez pas eu un bon... Allez, si pendant l'enfance, votre mère, vous ne la voyez pas, vous vous souvenez, si pendant votre enfance, vous vous souvenez avoir vécu tout seul, peut-être avec des tierces personnes, votre maman était toujours partie, ben, vous ne pouvez pas l'aimer. Hein. Vous ne pouvez pas l'aimer. Oui, parce que ma femme là, ton enfant meurt à 10 ans. Normalement, si tu étais comme ma mère à moi, ou comme la tienne, à 10 ans, tu devais être près de lui pour le protéger. Donc il a été foudroyé justement parce que tu n'étais pas là. Quand la mère n'est pas là, l'enfant fait ce qu'il veut. Et même quand quelqu'un garde ton enfant, la personne ne peut pas garder ton enfant comme toi-même. Hein? Si par exemple on dit on annonce une tornade, une tornade, oui. Et qu'on nous dit qu'il y aura risque de foudre, je vais tout de suite appeler mon fils. Ah non, tu ne sors pas. Mais toi, tu n'étais pas là pour le protéger. Tu étais parti. Tu vois, tu n'étais pas là. Donc, en fait, c'est ta faute s'il est décédé, en fait. C'est ta faute. Tu as été une mauvaise maman. Oui, parce que si tu as eu des mauvaises relations avec ta mère à toi, c'est parce que, bon, tu estimes qu'elle aussi, elle était une mauvaise maman. En plus que, généralement, les enfants qui n'aiment pas leurs parents, c'est parce que la maman, quand elles étaient... Oui, quand les enfants étaient tout petits, la maman ne s'en occupait pas. Peut-être, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'était une mauvaise maman, mais ce que je sais, c'est que c'est clair que pour elle, tu étais une mauvaise portée. Maman, vous voyez comme, voilà, une mauvaise portée, mauvaise progéniture. Sinon, elle ne devait pas adopter Sidonie Wankam. Donc, sa vraie fille, c'est Sidonie. La vraie fille de la ton, là, c'est Sidonie Wankam. La preuve, regarde ce qu'elle est en train de faire à sa fille. Elle a secoué son bâton magique comme ça. La vie de sa fille s'est transformée comme ça. Maman, la fille adoptive, la vie de sa fille adoptive s'est transformée comme ça en un temps record. Et remarquez bien, hein, c'est quand le Fombo a commencé à lyncher Sidonie que sa vie a changé. Et sans jamais clasher. Sans jamais clasher le Fombo. Parce qu'elle ne peut pas te clasher. Pour ta mère, elle ne peut pas. Donc tout ce que Sidonie a fait, si elle ne dit rien, c'est pour sa maman adoptive. C'est pour sa maman adoptive qu'elle préfère ne rien dire. Hein? Ma femme là. Donc tu as la mort de ton enfant sur les mains. La mort de ta mère. Oui. Tu n'as pas pris soin de ta maman. Ta mère die, tu as appris ça comme ça. Donc elle a été malade, tu n'étais même pas au courant qu'elle était malade. Oui. Donc ça veut dire qu'elle a été malade jusqu'à die. Ta mère pouvait être malade depuis longtemps, mais tu n'as pas su. Hein, que ta mère était malade. Donc elle a été malade, elle die. En ce moment, tu vois. Donc tu es responsable de sa mort. Donc ton Amérique ne te sert à rien. À rien. Même te soigner en Amérique, tu n'arrives pas. C'est-à-dire avoir des bons soins. Se soigner en Amérique comme... oui, parce qu'ils ont des bons médecins, tout ce que vous voulez là-bas. Mais même ça, non. C'est au Cameroun qu'elle vient. Le menton, son menton décapotable là. Son menton qu'elle bouge comme ça. Vous voyez que... le menton là, c'est au Cameroun qu'elle a opéré, qu'elle a placé ça. Hein? Elle n'avait pas les moyens de placer un tel menton. Elle n'avait pas les moyens de placer un tel menton en Amérique. Donc une Américaine qui vient se soigner en Afrique. Et tu es là, tu parles, mais tu parles à qui comme ça même? Hein? Tu es une Camerounaise, maman. Tu es Camerounaise. Ça dit même le passeport là, tu ne sais même pas ce que c'est. Hein? C'est le passeport américain de Facebook, c'est tout. C'est le passeport américain de Facebook. Mais sache que la mort de ta mère
tu es responsable et de la mort de ton enfant. D'accord? Tu viens sur le réseau dire que ton enfant est mort à 10 ans. Mais tu oublies de dire que c'est parce qu'il n'était pas, on l'a négligé. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait dehors pour être électrocuté? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait pour que la foudre? Voilà. Et comme pour toi, jusqu'à aller chez le marabout avec le nom de sa mère. Elle est allée chez le marabout avec le nom de la maman. Par Max voulait savoir pourquoi l'enfant est décédé. Le marabout dit que c'est la mère de ma femme là qui a tué l'enfant. Vous savez qu'en Afrique, quand quelqu'un meurt, on dit toujours que quelqu'un a tué. On ne meurt jamais naturellement en Afrique. Et le marabout demande s'il faut faire un traitement. Par Max dit oui. Et on a fait le traitement. 2 jours après, boum, la mère de ma femme là est morte comme la poule. Là. Voilà. Donc c'est pourquoi par moment, on a entendu Aimé nous dire que ma femme là aurait accusé sa mère d'être responsable de la mort de son garçon de 10 ans. Mais sauf que ici non. C'est faux. La seule responsable c'est ma femme là. Parce que moi à l'âge de 10 ans rien ne pouvait m'arriver parce que ma mère était là. Ma mère était avec moi. Hein? Jusqu'à 10 ans même. Jusqu'à même mes 12 ans. Je n'ai pas dormi sans ma mère. Oui, ma mère s'est absentée 6 mois pendant notre... allez, de 0 à 12 ans, ma mère s'est absentée 6 mois pour aller se soigner à Komsamba. À l'époque, elle avait des problèmes. Elle est partie se soigner à Komsamba. Voilà, j'avais peut-être 6 ans. C'est la seule fois que notre maman nous a laissé plus de 6 mois. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, je dormais, je ne pouvais pas dormir sans voir ma mère. Merde. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne pouvais pas dormir sans voir ma mère. Donc si le Fombo faisait un peu comme ma Rémé, logiquement, tu devais être là pour protéger ton enfant. Hein? Tu devais le protéger. Hein? Tu devais le protéger et puis voilà. Oh, Dexter. C'est qui ça? Là. Bye bye. Et rendez-vous demain. Je ne ferai pas de live ce soir parce que quand je fais les lives le soir, je suis fatigué et je ne dors pas bien. J'ai traîné une fatigue toute la journée. Ben oui, une fracture de fatigue. Donc, j'ai besoin de me reposer. Et sinon, à tout à l'heure, je passe tôt. Hein. Si Pasto fait son live à 21 h, je serai encore éveillé. Mais s'il fait sa soirée, s'il fait son live tard, bon, je verrai demain matin. D'accord? Sur ce, à demain tout le monde. Bye bye. Le Fombo, je vais work pour toi. Et chaque jour, je vais rappeler que tu es responsable de la mort. Chaque jour, je vais rappeler que tu es responsable de la mort. Que tu es responsable de la mort de ta mère et de ton enfant. Parce que normalement, à 10 ans, un enfant de 10 ans est avec sa mère. Un enfant de 10 ans est avec sa mère. Mais sauf que toi, c'est depuis l'âge, tu l'as abandonné quand il avait 4 ans, je crois. 4 ans, tu l'as abandonné. Et voilà qu'il en est mort. Voilà. Une portée qui n'a servi à rien. Allez, à plus. Le Fombo, je suis sur toi. D'accord?